il n'y a pas besoin de jouer d'Edouard dans la tête commune Kafou et dans la tête mairie. Et nous t'ai déjà dit, le jour où que moun Kafou fâché, moun Kafou apprend la rue et laisse pas de moun Kapka Kembe yo. C'est frustration tout le peuple là parce que non seulement nous pas qu'à joindre l'eau, nous pas qu'à joindre ni courant et ceci des gabegies financiers qu'a fait en dans mairie Kafou avec Jules Edouard Pierre. Moun Kafou dit non, il n'y a pas besoin de Jules Edouard Pierre et ceci, si Jovenel pas attendait, aucune raison, chaque jour Kafou a bloqué et n'a boulé Kafou ensemble avec Jules Edouard Pierre. Non, quatre dossiers, opération que le DCPJ a coordonné samedi 25 juillet passé là, côté que il y a 6 personnes qui ont arrêté, dont chef de gang, base 17 euros, qui est le Sévère Joseph, côté que la population a gardé monsieur là, et qui continue le grand monde. Monsieur est impliqué ensemble avec vous, qui est avec lui, dans plusieurs cas d'homicide, notamment policier Séraphin Mercellus, Erimond Simon, Mariolette Gilles, Thomas Demostel, Joanne Bernardo, Réginald Guerre, Étienne Gaston, Marie-Woodville Guerre, Gladys Dupont, et bon total de 10 personnes qui mourent et c'est base 17 euros ça, côté que monsieur a dirigé, à savoir Sévère Joseph, alias Grand Moun, qui est tout nous victime de réseau bandit qui tape des problèmes dans la zone Bois de Bouquet, surtout dans une localité pour que pratiquement que basé pour que nous capable de faire tout ça que nous sommes dit là et gagner 5 personnes qui ont arrêté, dont M. Sévère Joseph. Gagner tout dossier mineur qui a 8 mois qui a perdu la vie de Cité Soleil pour détecter la balle. Des CPJ conditionnés par an. Ils ont conditionné tout, ils ont l'autre mineur qui a 8 ans qui a blessé tout lors de l'attaque que bandit dans la zone Cité Soleil pour faire pour que mineur a perdu la ville. Enquête là, en cours. Principal suspect qui identifié c'est Iska dans 4 dossiers ça que DCPJ a enquêté sur lui. À savoir tout dossier mineur qui gagnait 4 mois, petit bébé ça, qui est Godson Joseph, qui perdu la vie suite à une attaque que M. 400 Maouzolo fait, côté que mon bus a tenté de camper le bus là, puis ça lui-même était sur 5e, et chauffeur pas guettant, la ralenti, et puis négro même pensé que c'est pour nous courir, et puis il ouvre les armes sur le type ça, côté que il y a une dame qui perdu la vie, qui mourit avec un petit bébé, 4 mois, et 4 autres autour blessés par balle. DCPJ en charge, et la enquêté, déjà, le commissariat blessé dit c'est M. Sao qui fait ça, parce que M. Sao, mode opératoire, c'est sorti sous grand axe là, et puis ils font action éclair, et puis rapidement, ils entrent dans la base. Et côté au base, c'est côté grand pile monde qui a vu là-dedans. Et c'est ça qui fait justement que vous à l'aise là, parce que vous connaissez que type d'opération que la police a mené, il faut utiliser une stratégie, parce que nous ne pas pendant que nous avons une opération, pour nous aller prendre ça pour la population qui a victime physiquement. Et nous comprenons ça, et ça fait que nous-mêmes, nous sortis sur le grand axe, ils font action pour, et puis rapidement, la police et blessé à travailler sur lui, et DCPJ en charge pour que nous soyons capables d'approfondir l'enquête là, et pour que tout le monde qui identifie, qui fait ça, qui ouvre les armes sur petit bus ça, pour que petit bébé ça avec du là dedans, tout ça, tout nous a arrêté, il a conduit devant la justice. Alors, gantier votre parole? Oui, vous devez gantier.
Au cas de BLTS, il y a plusieurs personnes qui sont arrêtés pour trafic illicite de stupéfiants, également pour importation illégale de munitions. À savoir Guy Pierre, et Yolène Pierre, et puis Wilkins Calixte. Il y a tout N sans sincère qui a arrêté tout au niveau il y a BLTS, et puis il y a tout Avius Jean et Olgi Thésalus qui a arrêté tout pour détention et trafic illicite de stupéfiants. À savoir deux noms que nous, population a regardé là, à savoir Joseph Favilien ou Joseph Favilien, parce que nous sommes deux cas. Les CPJ a arrêté monsieur le 22 juillet 2020 aux environs de 1h30 pour implication dans plusieurs cas, une dizaine de cas d'enlèvement et séquestration. Et lors de l'opération, ça, il y a plusieurs téléphones victimes que nous joignons et cas monsieur. Monsieur tout, c'est une membre gang qui a fonctionné village de Dieu. Et monsieur tout impliqué tout dans l'enlèvement qui était fait. Et sous Sophie Michel, côté qui a enlevé 3 personnes, parmi eux, un mineur de 10 ans, dans moins de 24 heures, le CPJ est arrivé à libérer 3 personnes. Il y a tout Anius Alcé, il a arrêté M. sous mandat jeudi 30 juillet 2021 au niveau des 33 zone l'hôpital La Paix pour enlèvement et séquestration qui était faite sous notaire bien connu, Joseph Michel Pierre-Claude Romain. Ça a été fait le 1er avril 2019 dans la zone l'église Saint-Yves. Et nous joignons tout monsieur sur un véhicule Nissan Xterra qui saisit tout lors de l'interpellation. Mardi 4 août, gagné Benito Dieudonné, monsieur qui a 60 ans, monsieur tué madame avec un fusil 12 et après, monsieur tué tête pâle. Alors, c'est une situation que généralement nous parlons entendu souvent, voir un monde dans un fusil de calibre 12 pour tuer madame et monsieur lui-même par la suite, il tue tête. L'école a prouvé lundi, comme on parle de l'école, il n'y a pas personne qui est capable de dire à 100% que tu as sorti à rentrer. Donc non seulement la sécurité prend forme ça, mais elle prend forme qui quotidienne. Nous vivons chaque jour avec la sécurité ça. Nous avons des difficultés. Difficultés pour capable bâtir pour manger, difficultés pour nous capable trouver ça pour manger chaque jour. Goût de la vallée, bon goût de la pas existe encore. Donc, combien de parents qui ont une capacité aujourd'hui là pour capable faire devoir en tant que parent depuis qu'ils ont devoir. Les parents ont devoir pour couper petit monde. Donc pas de moyens. Donc nous tous proches à nous relier en crise sociale, en crise politique, en crise alimentaire, en crise de la faim comme nous capable dire. Donc est-ce que nous attendons que bagaille arrive nos retours, c'est que rien n'est pas fait. Dans toute société, dans tout pays, nous constatons aujourd'hui là que l'État accompagne les citoyens. Il y a une conséquence directe Covid-19 là, c'est que l'État est obligé d'accompagner les gens. Ici, il n'y a pas aucune mesure qui prend pour accompagner les gens. La vie est impossible, la vie est difficile. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut nous capables au moins lancer le cri d'alarme. Il y a une plus grande insécurité qui gagne dans le système de justice, c'est ça nous relève l'impunité. Et nous vivons là, je ne dis dans le pays, et bien la situation d'impunité c'est augmenté. Il y a depuis plus de 2 ans, grève à répétition qui gagne dans le niveau de justice. Tantôt c'est les magistrats debout, tantôt c'est au niveau des magistrats qui toujours ont des revendications et qui c'est des revendications qui justes, et des greffiers et huissiers, et grève ça qui retourne aujourd'hui là. Aujourd'hui là, si on a un problème ou besoin constat en juge de paix, c'est un bagage qui a un véritable calvaire parce que juge de paix pas qu'à déplacer sa greffier et greffier en grève. Et depuis plus de 2 ans, pas grand jamais qui fait pour capable résoudre problème ça, pour permettre moun yo capable gain accès à justice ça. Et le ou pas gain accès avec justice, il va créer des situations d'impunité parce que
Leur besoin de juge de paix qui vous déplacer pour aller constater une infraction pour ou pas en mesure pour faire li. Donc, puis devant, l'on aller la justice avec dossier, on dit son monde ou t'en as face avec lui. Et bien ça qui va le passer c'est que juge n'est pas capable de décider parce que ou n'est pas décider en faveur monde que ou accusé de infraction l'abus de l'impunité parce que ça le fait pas capable de constater pour un juge de paix. Nous vivons dans une situation politique côté corruption, vol, assassinat politique. Côté moun sorti, yo pas rentré, en plus sorti yo pas rentré. Côté gagné de moun, ti moun qui prend balle la caillou, qui prend balle la machine, nous gagnons ka et ti moun qui prend balle dans Cité Soleil. Cité Soleil. Ti moun qui prend balle là dans camionnette. Et ti moun qui prend balle la caillou, vraiment c'est cap mourir en ma balle etc. Nous gagnons une situation tout la vie chère. La vie chère avec de l'américain qui passait de 40 gouttes à 124, 125 gouttes. Ça qui la cause une situation terrible. Côté tout le monde qui est en chômage, vient dans plus grosse difficulté, monde qui travaille au salaire, salaire réduit de moins que 2 tiers. Et que si vous avez touché par exemple $6,000, de 30 000 gouttes, je vous dis, vous avez 10 000 gouttes. Parce que ça l'a diminué de 2 tiers. C'est ça vous connaissez. Donc, c'est une situation terrible que vous ne pouvez pas vivre. Et vous venez jouer un pouvoir criminel qui assume comme pouvoir criminel, qui prend petit peuple là, les quartiers populaires, transforme en bandit, et maintenant, il fédère gang pour avoir plus de capacité pour tuer, pour assassiner. Il a fait là. Donc, c'est terrible, qui est inacceptable et qui fait que nous-mêmes, comme citoyens, nous avons des bras croisés. Et nous tendons premier joute qui dit que la police n'a pas assurer la sécurité de la population. Donc, si la police n'a pas assurer la sécurité de la population, c'est-à-dire que l'homme sorti, il doit sortir avec Zamou, sortir avec manchette et tout, c'est où passer la sécurité de tête tout. Il va assurer. Et c'est dans telle condition que ils ont décidé l'école pour l'ouvrir. Deuxième bagage qui a dit, avec la vie chère de la Capotea, situation parents, professeurs, tout pour en général, une bagage terrible, nous gagnons une situation côté l'État qui dit l'école doit l'ouvrir, pas pour aucune mesure qui permet que l'école t'a l'ouvrir sans ne pas mettre en danger la vie professeur, la vie élève et l'autre personnel qui en sécurité l'école là. Qui ça nous remarqué? Professeur a demandé avant l'école à l'ouvrir, faut que professeur il a fait filer la langue dans le secteur privé côté Jovenel avec HLT dit que il parle pays, il parle de subvention à tout enseignant privé. Les personnes dans kindergarten, je vais dans niveau universitaire. C'est ça que je me désolé moi. Jusqu'à présent, quelques mois après, professeur de privé a pour joindre si vous ça qui pour mettre. Deuxième bagaille. Professeur de privé public il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, HLT pour mettre que tout enseignant net a touché quoi bio. Jusqu'à présent, il y a quelques petits grands amis, il y a quelques grands chèques, mais la majorité enseignants n'ont pas recevoir chèque à salaire. Troisième bagaille, enseignant qui n'a pas public là tout, qui n'a pas un salaire, qui a touché 10 000 gouttes, 12 000 gouttes, 15 000 gouttes. Qu'on y a là, avec montée de dollars, il y a environ $140 américains dans le temps, qu'on y a $86 américains comme salaire mensuel. Et pas grand dit par rapport à ça. Nous gagnons fait crise coronavirus là. Crise coronavirus là, dans tout pays quand l'école a réouvert, mais en temps normal, là pour réouvrir l'école, il pas proclamer l'ouverture là, il planifié. Bon ici à Génor proclamer, ils ont réouvert l'école tête en bas sans implication acteurs clés qui va permettre que pour problème poser, ils ont ensemble comment solutionner. C'est comme ça il fait. Et maintenant nous rappeler pour tout le monde que crise dans l'université spéciale dans cadre crise coronavirus là. Dans tout pays qui a réouvert l'école,
yo chita avec acteurs yo regarde les problèmes qui étaient là avant, regarde qui nouveau problème qui pose avec coronavirus là et comment y a compté avec yo, qui participation chaque acteur bail et qui moyen l'état mettait à disposition secteur pour porter solution à problème là yo. Qui donc ça pour nous comprendre. L'herbe de l'université de l'école dans des pareilles conditions, ça nous dit qui ça son blague, il y a bail, c'est sous bluff, puisque pas de qui peut comme mesure pour mettre que l'école là, t'as ouvrir. Et, rappelez pour tout le monde, ils ont fait fermer l'école là, lorsque nous avons gagné seulement 2 cas confirmés de coronavirus. Je dis, dans la semaine ça, ils ont dit que ils ont recensé 21 cas, nouveaux cas. Dans 2 jours ça, là, nous avons gagné environ 773 cas qui confirmés. Nous gagnons dit 19 044 cas suspects. Et c'est pas de cas qui 20 fois, 50 fois plus là, il y a ouvrir l'école sans aucune barrière de protection pour professeurs, pour élèves, et pour personnel. Maintenant, comme journaliste, nous avons demandé pour demander à Génor qui a dit que 75% de l'école ils ont visité, qui gagne tout ça, ils ont gagné pour l'école à réouvrir sans que les professeurs, les élèves pas menacés. Il faut passer l'école pour dire qui lycée, qui l'école nationale, qui l'école qui n'a moyen, l'école moyen, qui est capable de l'école là, le 10 là. Donc, dans la presse, il faut passer, visiter pour nous voir dans quelle situation liée. Et, ma fille a exemple ça, nous voyons qu'il y a 3-4 jours, il y a 4 à 5 directeurs d'école privée qui dans l'école qui pire n'a dit il y a plus moyen il de prend casse pressoir de prend c'est d'assise à l'autre encore yo fait que c'est moun si là qui parle qui vient assurer par yo que yo capable sur l'école qui garantit yo dit dans l'école si là yo prend mesure gagner toute les sécurité yo distanciation sociale a fait mais nous pas que yo grand directeur l'école privée et publique ni lycée école nationale qui vient bail. Comment ça y est dans l'école nationale, dans le lycée, est-ce qu'il y a moyen pour tout le monde, professeur, reprendre l'école le 10 et août là, Jean Agédor dit là. Ils ont tellement connu que ils sont sous bluff. Ils n'ont pas qu'à dire nation, faut que fait sur l'école sans danger. Ils ont pris 4 à 5 personnes, ils ont pensé qu'ils gagnent un certain crédit, ils viennent faire couvrir. Mais nous, ça prend de grosses chances. Vous venez couvrir un pouvoir criminel qui maintenant pas qu'arrive l'école vrai et puis qui vont aussi pour dire que qui garantit et si l'école t'a réouvert ou nous 2-3 000 personnes pour chaque jour tu qui vous blague yo est-ce que côté oui parce que c'est vous qui te prend c'est directeur ça te prend n'a dit liberté vient dire population que qui garantit sécurité l'école qu'a ouvrir donc par rapport à ça nous-mêmes dans syndicat enseignants yo nous-mêmes dans organisation de base qui va confronter ça nous dit lundi à une journée nationale de mobilisation. Ce n'est pas une journée de l'école, c'est une journée nationale de mobilisation. Et de 4 mobilisations, nous avons 2 autres jours encore, c'est mardi 11, côté lundi 11. Dans Port-au-Prince, dans la nation, côté tout enseignants, parents, élèves, militants de base, tout militants qui dans diverses organisations, qui nous dit là, dans Force KPP réunie, Force Delma, dans réponse dit dans Kako dans Unibase tout la ensemble de base yo a pour présent dans nation pour démarrer à marche et mardi pour deuxième journée de mobilisation on a bien démarré devant le lycée des jeunes filles Marie-Jeanne dans Rio de rue Capois et jeudi avec Unibase avec toute l'autre organisation devant la Cour supérieure des comptes. Donc, programme semaine ça, c'est lundi, première journée nationale de mobilisation, mardi, deuxième journée, et jeudi, 13, c'est journée mobilisation devant la Cour supérieure des comptes. Mercredi trêve. Pardon? Mercredi trêve. Bon, il n'y a pas de trêve. Nous disons que nous avons 3 gros rendez-vous de mobilisation. Nous avons une première journée nationale de mobilisation le 10. Deuxième journée, le 11, et nous avons des journées de mobilisation pour semaine ça, le 13. Nous avons pour nous baoul semaine prochaine, calendrier pour l'autre semaine. Mais retenu 3 dates pour Port-au-Prince. Mais dans la province, nous avons 11, 12 dans toute province, professeurs de la rue, parents de la rue, élèves de la rue. Parents de la rue, ça. Nous demandons que l'État
payer reste année scolaire pour parents parce que parents décapitalisés. Ça qui est un chômage, vient dans une situation qui est difficile, qui est tomber dans le chômage à partir de crise coronavirus. Donc l'école à 90% c'est privé, donc parents n'ont pas de com, donc go masse com qui baille dans le cadre coronavirus, qui est comme ça utilisé pour payer reste année l'école aux parents pour dire bah yo faire râler souffle. Donc c'est pour ça que je dis, je sais pas gagner fête comme on dit préparation pour l'école à fête, praguer l'école, nous pour l'école ouvrir. Il faut l'école ouvrir, c'est pour l'école qui et pas l'université qui est proclamée, mais qui planifie acteurs pour que nous ne pas mettre en péril ni vie enseignant, ni vie élève, ni vie le personnel. C'est ça lié. Donc c'est pour ça, tout parent, tout professeur, tout élève, tout citoyen, c'est responsable qui connaît qui danger, AGNOR, Jovenel et toute équipe criminelle qui veut la pays là, côté vous voulez atterrir, réaliser rêve pour enterrer 1500 à 2000 élèves professeurs chaque jour, rêve depuis longtemps qui peut atterrir là. Donc, nous ne pouvons pas quitter ça arriver. C'est pour ça, nous demandons, tout le monde, je le dis, lundi, c'est la mobilisation générale dans tout le pays. Et mardi, il reste maintenant dans bien pour le bail. L'autre, c'est-à-dire, et calendrier pour l'autre semaine. Mais pour semaine, ça, le 3. Le 10 avril 2020, un bateau de nationalité U.S. Marshall en concession britannique qui déplaçait aux États-Unis, notamment Texas, dans un port, et bateau ça, li chargé avec mazout. Bateau a quitté Texas, le port du Texas, le 10 avril 2020. Le 15 avril 2020, bateau ça, qui a une nationalité U.S. Marshall, qui a un capitaine qui a conduit, qui a piloté, il y aurait les landes Pécaouencho, bateau ça arrivé en Haïti le 15 avril 2020. Bateau a quitté le port du Texas le 10 avril 2020 et le 15 avril 2020, bateau ça arrivé en Haïti. Bateau ça a porté mazout. Bateau ça qui t'a importé mazout pour compagnie Prebel Riche Haïti SA, c'est lui-même qui baille l'État haïtien, qui baille EDH mazout qui crasait tout moteur EDH. Parce que compagnie ça qui a acheté mazout à l'étranger pour venir vendre en Haïti, Jovenel Moïse, par le contraire. Compagnie ça, pas connaît bien circuit mazout là. C'est pas une compagnie qui était dans la question mazout. C'est une compagnie qui était qu'on a travaillé dans la question construction. C'est une compagnie ça qui baille vieux mazout qui crasait moteur et DH. Jodi a, il y a plusieurs questions qui sont importantes pour nous poser. Qui est qui vrai propriétaire compagnie ça? Prebel Riche Haïti SA qui vend l'État haïtien mauvais mazout qui crase moteur EDH. Qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Michel Martelly qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Isère Champagne qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Qui monde qui met compagnie ça? Yo pas capable dire nos vérités. Faut que BMPAD, faut que EDH, faut que l'État haïtien, au nom de la transparence, dit nous qui est-ce qui met compagnie ça.
son première question, nous devons connaître, parce que c'est compagnie ça qui vendent l'État haïtien au mazout de mauvaise qualité qui crase tout moteur EDH. Mais deuxième question pour nous poser, et il faut nous jouer une réponse comme citoyen. Si vous vendez l'État haïtien un mauvais mazout qui crase moteur EDH, d'ailleurs, Michel Présumé, directeur EDH, le 28 juillet 2020, il écrit une lettre par directeur BM Badla, côté il dit, mazout, nous te voyons par EDH là, mazout ça endommagé violemment les moteurs de l'EDH au point de mettre à genoux cette institution et qu'on y a nous pour le réparer. Mais une question, qui est-ce qui va le payer pour réparer moteur EDH que Prébel Riche vend un mauvais mazout et puis qui crase le moteur? Est-ce que c'est avec Cobao comme citoyen? Est-ce que c'est avec l'argent contribuable yo pour réparer moteur EDH ou bien est-ce que c'est compagnie ça y aurait les Prébel Riche SA Haïti qui pral bailler l'argent pour réparer moteur EDH que yo crasé parce que yo baille EDH en mauvais mazout. Mais c'est une question fondamentale. Michel Présumé va dire non, nous pral réparer moteur. Nous pral réparer, mais qui est-ce qui va payer pour la réparation? C'est une deuxième question, mais il faut nous connaître. Troisième question. Pour qui ça, directeur BM Padla, il n'a pas posé question devant la justice? Pour qui ça, directeur BM Padla, il n'a pas posé question devant le parquet Port-au-Prince? Pour qui ça, directeur BM Padla, il n'a pas posé question devant ULCC? Parce que ce n'est pas une plaisanterie. N'a parlé de commandes de plusieurs dizaines de millions de dollars américains. N'a parlé d'une compagnie qui a acheté mazout, qui pas connaît côté pour jouer un bon mazout là, qui a acheté un mazout de mauvaise qualité, qui crasait moteur EDH. Alors, c'est comme citoyen, comme professeur, comme journaliste payé, comme ouvrier factory payé, comme avocat, ingénieur payé, comme malheureux payer l'État, c'est même comme panneau, il va le prendre pour réparer, pour ranger moteur EDH, que vous baille au mauvais mazout qui crase le moteur. Deuxième question, ça, l'important, même j'avais troisième question, pour qui ça, directeur BM Padla, il n'a pas posé question devant la justice. Lancement programme non, c'est une annonce. Nous avons commencé à faire passer sur WhatsApp. Nous prenons planter de l'eau pour nourrir sociaux avec biodiversité. En fait, son slogan, le vrai programme, c'est montagne économiquement verte, MEV. Slogan ça, son slogan qui fait appel à chaque citoyen de rôle. Le ministère de l'Environnement vient gagner 2 grosses saisons l'année. Il y a la première saison qui partit de mars, arrivé jusqu'à juin, côté gain de ces grandes dates dans la période ça, et que le ministère de l'Environnement toujours prend traditionnellement décision pour lui travailler activement l'environnement à côté de l'autre activité que l'ICON fait régulièrement. Mobilisation, l'école et l'autre acteur. Parce qu'il y a une journée de la terre, journée de l'eau, journée de l'environnement et d'autres, biodiversité et tout. Et puis il vient une deuxième saison que activité ça vient combler sous toute période là qui partit lui-même de solstice d'été
pour arriver à 11 décembre, qui c'est Journée internationale de la montagne. Donc, l'a utilisé différents espaces. L'a utilisé espace fête patronale pour mobilisation. L'a utilisé les longs week-ends, les jours fériés, pour les capables couvrir période ça avec différents acteurs. Il y a un acteur qui a fait intervention de façon permanente dans l'environnement pour signer un contrat avec eux et d'autres qui viennent encore signer un contrat avec eux parce qu'il y a des critères pour ça. Mais tout, il y a élèves l'école, ils rentrent en septembre et dès octobre, nous prenons avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a jeunes, nous prenons avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, Action civique, et nous prenons également à travers l'université. Mais comme nous connaissons aussi, il y a d'autres espaces comme l'église, et nous connaissons les CASEC, les ASEC, c'est des autorités locales. Donc, nous prenons planter de l'eau, ça veut dire que nous voulons à la fois faire des activités de conservation pour stabiliser la terre sous le monio. Nous voulons faire des activités de planter bois pour que nous soyons capables de faciliter plus de l'eau entrer dans la terre que de l'eau courir sous terre. Et c'est ça l'infiltration. Et grâce à l'infiltration, nous gagnons source qui est capable d'alimenter pour plus de temps et nappe phréatique eux-mêmes. Mais en même temps, l'autre avantage, les plus de l'eau entrer dans la terre, ça veut dire moins érosion, moins lessivage, moins glissement, moins inondation dans plein dans la ville. Mais en même temps, nous allons valoriser la structure et ça fait reboisement, c'est des choix bien guidés qui fait non seulement avec météo, mais également tenant compte de conditions climatiques locales, mais et enfin de orientation économique. Et je suis capable de dire 3 éléments. Bagaille pour manger directement, bagaille pour vendre directement, mais bagaille tout pour transformer. Et 4e valorisation, est capable par le tourisme. Et c'est ça que fait nos chita avec le ministre touriste. Nous chita avec le ministre jeunesse qui était là, qu'on y a un bras chita. Nous gagnons des échanges, des collaborations déjà avec le ministère de l'Environnement. Nous chita avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, nous en pour parler. Et bien pour nous mobiliser tout, dans gros combi de ça. Et bien pèlerin, yo, et pour symboliquement, nous allons démarrer dans la période 15 août là. Nous avons 4 sites. Nous avons les Cailles, nous avons Petit Gouave, nous avons le Cap et nous avons Wanamet. Opération ça, nous allons planter de l'eau, c'est là. Nous allons démarrer et ensuite saison 1, les lancer. Même si nous prenons rien, mais quand même, nous lancer saison 1. Donc, nous avons fait un point de presse qui est capable de venir avec un pile de détails sur le programme ça parce que je ne vais pas nous chiffres, je ne vais pas nous décider, mais juste seulement faire une annonce pour que le public là, il connaisse, il a déplacé, il va nous fête patronale et que si le remet environnement, il est capable aussi participer dans le reboisement ça. Jeunes sous place, nous l'avons fait à Sodo. Nous mobiliser jeunes pour dans toute activité de nettoyage, d'assainissement, mais également de plantation. Donc, c'est le ministère de l'Environnement et nous avons plaisir pour nous annoncer le bail public là et nous remercier le gouvernement Moïse Joute qui mettait moyens à disposition du ministère de l'Environnement pour alcooler la population. Donc, c'est ça, nous relais, et bien, au programme Montagne Verte qui vient avec slogan nous pral planter de l'eau dans monio pour nourrir sociaux avec biodiversité.